Amen. Bien aimé, des fois on cherche, excuse-moi, homme de Dieu, c'est pas que je parle beaucoup, mais des moments comme ça, c'est important. Alléluia. Voyez-vous, c'est que quand vous voyez un homme comme ça, des fois on cherche les miracles. Mais je vois un miracle. Amen. Ah oui, je vois ce que le Seigneur fait. Je ne rentre pas dans le témoignage, mais je sais ce que Dieu a fait. Je sais là où il était. Et là, aujourd'hui, il vient nous apporter la parole. Je sais ce que Dieu a fait. L'arc des puissants est brisé. Confesse avec moi, l'arc des puissants. L'arc des puissants. Au nom de... Alors acclame encore le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Le règne et la puissance. À toi seul la gloire. On va briser les habitudes aujourd'hui. Notre habitude est renversée par le Saint-Esprit aujourd'hui. Les micros qui sont déposés doivent être repris. Les micros qui ont été déposés doivent être repris au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Père Saint, ce matin, nous voulons simplement te rendre gloire. Nous voulons encore simplement renouveler cet engagement. Nous voulons encore simplement te dire que prends tout. Prends tout, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, dans notre cœur. Nous ne voulons pas réserver une autre place pour quelque chose. Mais si tu prends toute la place, Seigneur, c'est toi qui feras entrer dans nos cœurs ce que toi-même tu veux. Parce que ça sera bien pour nous, Seigneur. Prends toute la place qui t'est due. Prends toute la place que nous te confions, Seigneur, ce matin. À toi seul, Seigneur, comme Pierre a déclaré, à qui irions-nous? Ce matin, nous venons encore renouveler notre engagement comme Pierre pour dire, Seigneur, si tu ne prends pas toute la place, si tu ne prends pas nos vies que nous te confions, vers qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Vers qui nous tournerons-nous, Seigneur? Prends toute la place. Fais ta demeure, Seigneur. Car quand tu entres dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, c'est ta lumière qui anime, qui éclaire la vie de cette personne. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, il y a un bouleversement, Seigneur, des choses. Oh, Seigneur, ta présence depuis ce matin, nous l'avons vivement réclamée. Et nous le réclamons encore. Nous la réclamons encore et nous la réclamons encore, Seigneur, pour ce moment de parole. Que, Seigneur, ta présence nous conduise. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, mes sœurs, merci. Nous allons encore découvrir notre raison d'être ce matin. Notre raison d'être, comme Esther, qui a reçu grâce devant le Seigneur d'être dans la cour royale, comme Esther, qui pouvait être rappelée par Mardoché pour savoir réellement si elle est dans la cour royale, elle n'était pas pour rien. Ce n'était pas un hasard. Il y avait des castings, mais si son oncle a pris le temps de la préparer, c'était pour un moment précis et c'était parce que le peuple devait être exterminé. C'est pour cela que Dieu a précédé Esther, Dieu l'a préparé pour être devant le roi parce qu'il devait arriver un moment où il n'y a que la grâce qui devait aller implorer le roi pour laisser partir le peuple. Amen. Moïse a reçu la vision. Mais Moïse avait besoin d'un missionnaire autour de lui. C'est pour cela, Moïse, quand il y avait cette bataille, il y avait cette guerre, il a fallu Hur et Aaron pour lui venir au secours et soutenir ses deux bras. Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Dieu donne la vision toujours à un homme disposé. Moïse était disposé de cœur. Bien aimé, ce matin, je t'interpelle. Si tu veux avoir une autre vision, si tu veux avoir une vision par rapport à ton appel, Dieu voit dans ton cœur. Tu dois être disposé. Tu dois être disponible. Car là où il y a deux visions, il y a division. Je me fais comprendre. Là où il y a deux visions, il y a division. Il y a séparation. Donc vous allez constater que
Josué et Aaron et Hur et, pour ne pas citer que ces trois, sont entrés dans une seule vision. Fais sortir mon peuple pour que ce peuple aille m'adorer. Ça a été donné qu'à Moïse. Parce que Dieu a vu dans le cœur de Moïse un défenseur. Quelqu'un qui était réglo, qui ne voulait pas qu'on maltraite quelqu'un devant lui. Et Dieu a dit, celui-là, je peux l'envoyer. Quelle est la disposition de ton cœur encore ce matin? Tu es entré dans la mission. Est-ce que tu as pris connaissance de la vision? Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es accroché à un homme comme Élisée? S'est accroché à Élie. Comme Josué, qui ne pouvait aller ni à gauche ni à droite, et que Dieu lui a fait grâce avec Caleb d'entrer dans la terre promise. Mais quand l'Éternel appela Moïse, Josué n'était même pas né, si je peux me tromper. Parce que tous ceux qui sont nés et qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés dans la terre promise. Amen. Donc c'est que Josué n'était pas. Même s'il était né, il n'était pas quand Dieu s'est révélé à Moïse. Mais il est entré dans la vision. Il a pris le bâton de pèlerin, il a pris la relève et il a accompli la mission. Nous sommes tous accrochés à une vision pour accomplir la mission de cette vision. Mais vous allez voir que le visionnaire va avoir beaucoup plus de mal que les missionnaires. On se comprend? Celui qui a reçu la vision, Moïse, avait beaucoup de mal. Que Aaron et Hur, qui ne pouvaient pas s'abstenir de louer Dieu, mais d'aller adorer un faux Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la vision. Parce que la mission, si la vision n'est pas bien comprise, la mission ne sera pas bien remplie aussi. D'où ta place. Si tu découvres qui tu es, le verbe être, que l'Éternel a dit, je suis l'Éternel. Mon nom c'est je suis. Il n'est pas je m'appelle j'ai. Non, je suis. Le verbe être. Ce que tu es. Découvre ta raison d'être. Tu es qui? Dans cette vision et dans la mission que tu vas accomplir, qui es-tu? Esther, Hur, Aaron, Mardoché, qui es-tu? Nous allons lire 2 textes, sinon 3 à la fin. Luc chapitre 9, verset 53 jusqu'à 62. Luc chapitre 9. Je lis à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quelconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu, ou bien n'est pas digne pour le royaume de Dieu. » Peut-être vous avez lu une autre version, mais je pense que c'est la version Louis II. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons lire encore un autre texte. 1 Roi chapitre 19, verset 15 jusqu'à 21. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras et tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat,
d'Abel Méola pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baissé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui dit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Verset 21 pour en finir. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'étalage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Deux choses particulières que nous avons lues. Nous avons lu 1 Corinthiens, nous avons lu le livre de 1 Roi. Mais dans 1 Corinthiens, il y a deux choses qui retiennent notre attention ce matin. D'abord, Jésus s'est adressé. Il s'est adressé aux disciples. Suis-moi. Quand Jésus appelle quelqu'un, c'est pour être disciple. Il lui dit, suis-moi. Mais dans le livre de Matthieu, si vous lisez le même contexte, Matthieu ne suppose pas que cette personne a entendu Jésus l'appeler. Parce qu'il dit, Maître, je veux te suivre. Donc ça, c'est les paramètres que les auteurs peuvent donner. Ce n'est pas parce que c'est écrit qu'on peut supposer que Jésus ne l'a pas appelé, mais il voulait suivre Jésus. Ensuite, d'autres ordres aussi. Il y a l'appel et il y a va annoncer. Entre suis-moi et va annoncer, il y a deux verbes. Verbe suivre, et il peut t'empêcher aussi d'aller annoncer. Mais les deux verbes vont de pair parce que quand Seigneur, notre Dieu t'appelle, c'est pour être à son service. Donc logiquement, si le Seigneur t'appelle, c'est pour le suivre. Pour le suivre, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il te prépare. Après avoir préparé, il t'envoie comme missionnaire. Mais quand nous lisons Matthieu, nous ne trouvons pas ces deux ordres forcément. Jésus a dit, allez, faites des nations, des disciples. Est-ce que vous voyez la nuance? Dans Luc, docteur Luc prend soin de nous marquer que Jésus t'appelle avant de t'envoyer. Matthieu a mis la lumière simplement sur la mission. Parce que si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas être envoyé. Et le docteur Luc prend le temps. Il marque deux choses. Il dit, il y a l'appel que tu peux accepter comme tu peux aussi refuser. Mais si tu acceptes l'appel, c'est là où Jésus te dit, va, annonce la bonne nouvelle et il te garantit ta mission en te disant, je suis et je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Mais une fois appelé et que tu trouves des raisons, comme nous avons trouvé dans le livre de Luc, ta mission s'arrête là. D'ailleurs, il n'y aura même pas de mission parce que en t'appelant, tu as trouvé des prétextes. Mais jusqu'à quand l'appel peut aller? Jusqu'à quand? Est-ce que nous connaissons la durée? Non. Il y en a, le Seigneur les a appelés comme Pierre, qui jetait le filet. Pierre a abandonné. Pierre l'a suivi. Et Pierre est devenu ce que vous connaissez
de Jésus et de la parole. Mais il y a des appels, on traîne, on marque le pas. Parfois, on dit non poliment. Je veux venir, mais. Quand il y a un mais, le Seigneur ne te confiera pas la mission. Quand il y a un mais, il y a un doute qui s'installe. Il y a un questionnement. Il y a une remise en question en toi-même qui existe. C'est que tu n'as pas pris connaissance de qui t'a appelé. Ou tu ne sais pas discerner la voix qui t'a appelé. C'est pour cela que tu dois être sous la mission de quelqu'un. Sous la direction de quelqu'un. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, comme Pierre a été sous le contrôle du Saint-Esprit pour accepter et savoir que c'est le Seigneur Jésus qui l'appelle, tu dois être sous le contrôle d'un Élie. Qui a entendu la voix de l'Éternel pour dire à Samuel que c'est l'Éternel qui t'appelle? C'était qui? Qui était habitué dans la parole. Quand on a déposé l'enfant Samuel dans le temple, il a fallu un prophète. Il a fallu quelqu'un qui était habitué à entendre la voix de Dieu. Et nous ne devons pas accepter de suivre le Seigneur en marquant le pas, en ne pas avançant, en ne pas aller loin, et la dimension d'entendre la voix. Parce que demain, Dieu te confiera quelqu'un. Mais si tu n'es pas habitué à entendre la voix du Seigneur, tu ne pourras pas dire à une autre personne que c'est le Seigneur qui t'appelle. D'où Jésus nous traite le plus souvent des bébés spirituels. Où l'apôtre Paul peut marquer sur ses points, il marque, il frappe sur la table pour dire, mais jusqu'à quand resterez-vous au lait? Jusqu'à quand réduirez-vous à des rudiments, des petites choses qu'on donne aux enfants? Il doit arriver un moment où vous devez grandir. Parce que c'est quand vous deviendrez grand que vous serez en mesure de prendre soin des petits. On ne peut pas prendre Juriel et confier à sa sœur Eliora. Les deux sont des bébés, ça va, on ne sait pas qu'est-ce qui va, vous savez ce qui va se passer. Eliora va pleurer, Juriel va se mettre aussi à pleurer. Juriel pleure, Eliora pleure. Et c'est ce que je fais souvent quand je caresse l'enfant et que l'enfant n'arrête pas. Je dis, bon, on va se mettre sur la même diapason, peut-être on va se comprendre. Donc j'imite sa pleure et elle dit, mais lui, il fait quoi là? Elle arrête de pleurer, elle me regarde. Je dis, ben oui, parce que je t'ai depuis dit, arrête. Donc vous voyez, même les enfants arrivent à se comprendre dans leur langage. Mais confier un enfant à un enfant, bien aimé, Juriel ne peut pas donner le biberon à Eliora. Et non, Eliora à Juriel, vice versa. Il a fallu que ce soit les grandes, qu'on peut, ou les grands. Prends ton frère, prends ta fille, ta soeur, donne-lui à manger. Spirituellement, c'est que si nous ne fassions pas ce qu'il faut pour être de ceux qui écoutent, qui connaissent la voix de Dieu, et que demain nous pouvons redire à quelqu'un, c'est le Seigneur qui t'appelle. Ne résiste pas. Bien-aimés, nous serons toujours au rudiment, au lait. Donc vous voyez, il y a des dimensions d'appel, d'acceptation, de refus ou de missionnaire. Bien-aimés, enterrer des parents dans la tradition juive était quelque chose de très, très, très important. Quelqu'un qui n'enterre pas, qui ne fait pas le funérail de ses parents, dans le livre ancien, Lévitique, si vous voulez, et Nombre, Lévitique 21, verset 11, ou Nombre 6, verset 6 jusqu'à 7, les enfants de Jacob ont pris soin, les enfants d'Israël ont pris soin d'embaumer le corps de leurs parents et de déposer Jacob dans les sépulcres. N'est-ce pas? Mais Jacob leur a dit, quand vous quitterez ce pays, mes ossements ne resteront pas dans ce pays. Donc c'est pour vous montrer que les ossements de cet homme qui a marché avec le Seigneur, même dans le tombeau, a une grande importance. D'où il a pris soin de dire à ses enfants, si vous laissez, pas qu'il va vous arriver quoi que ce soit, mais parce que ces enfants étaient enseignés, comprenaient la signification. En partant, ils ont pris soin de ramasser tous les ossements, ils sont partis avec. Sinon, bien aimé,
on ne pouvait pas prendre quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, on jette sur quel prophète qui est décédé et qu'on a jeté, c'est Élie. Et que les ossements ont rejeté ce corps. On dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Allez, vas-y. Parce que ces ossements sont attachés à l'âme de quelqu'un, une âme qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Même dans le tombeau, ces ossements ont des valeurs. Sinon, Samuel ne pouvait pas aller consulter pour qu'on lui appelle. Non, le roi Saül, pour dire que appelez-moi l'esprit de Samuel. Bien-aimé, tu mourras étant missionnaire si tu tiens bon. Tu mourras, tu auras toujours de la valeur même dans le tombeau. Sinon, Christ devrait rester dans le tombeau. Si Christ n'avait rien fait de sa vie, bien-aimé, la mort devait avoir raison sur Christ. Mais là, la mort n'a pas de raison sur quelqu'un qui sert Dieu et qui marche avec Dieu. Enterrer un père, enterrer un parent, très important pour la tradition juive. Et de nos jours aussi, judéo-chrétiens, c'est un rite que nous le faisons avec beaucoup de considération. Pas parce que nous vénérons les morts, mais nous voulons honorer quelqu'un qui a marché dignement avec le Seigneur jusqu'à sa dernière demeure. Déposé en paix, dans la dignité. Et deux fois, ça frustre un groupe de personnes si le deuil a été bafoué ou le funérail ne s'est pas bien passé. Ça peut amener beaucoup de polémiques. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous fait vivre sous sa grâce. Que un parent soit noyé, accident d'avion où le corps a été ventilé, envoyé de partout, nous avons l'expérience en Jésus-Christ qu'un jour, nous le verrons face à face. Donc, à l'époque de Jésus, il y a encore la loi qui était là. Et la raison que cet homme a donnée était significative et valable. Mais pour Jésus, ce n'était pas valable. Parce qu'il était là. Lui-même, la loi, il était là. Lui, faiseur de loi, était là. Il est vrai, si un devoir supérieur ne s'y oppose pas, tu ne peux pas découvrir ce qui doit arriver après. Un devoir supérieur pour cet homme, c'est d'aller d'abord enterrer mon père et je reviendrai. Pour lui, c'est supérieur. Mais il va découvrir qu'il y a un autre devoir qui est plus supérieur que ce que la loi a dit, c'est d'abandonner le cadavre et de le suivre parce que c'est un Dieu des vivants qui est là. Ce n'est pas un Dieu des morts. Dans l'Ancien Testament où on prenait œil pour œil, dent pour dent. Tu fais quelque chose, tu payes cash. Mais la grâce était devant lui et il n'a pu saisir la grâce. Ou bien il fallait abandonner. Jésus veut leur dire que mais pendant que vous pleurez la mort, vous mettez beaucoup de temps. Alors qu'il y a des ennemis qui arrivent. Alors qu'il y a des âmes à gagner. Le temps de grâce est de voir ce qui est devant nous, que nous devons courir pour atteindre ce qui est de meilleur à faire. La loi elle-même exemptait le grand prêtre et les Nazaréens. Les obligations, cette loi leur donnait les obligations envers les morts. Et c'est pour cela que cet homme a justifié son nom. Couramment, si aujourd'hui la parole de Dieu nous interpelle, nous avons une très bonne raison, le travail, le diplôme à finir, les études, ainsi de suite. Mais quand nous plongeons un peu le regard dans la parole de Dieu, il y a beaucoup plus meilleur et supérieur que ce que nous estimons valorisant et supérieur. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la vie. Et c'est de par cette vie-là que tu ne peux travailler, que tu ne peux aller et finir tes études. Et si cette vie ne va pas pour le Seigneur, ou bien cette vie ne sert pas pour le Seigneur, ta raison qui semble être très valorisante pour le Seigneur, cette raison n'aura pas raison d'être. Si je ne peux me répéter comme ça,
cette raison n'aura pas son impact. Parce que Christ t'a donné la vie et il te dit d'aller sauver les autres. Voilà le sens de l'appel ici. Tu as la vie et tu veux aller donner ta vie à la mort, ou bien tu dois partager cette vie à d'autres personnes qui s'agonisent, qui vont mourir, mais c'est à toi d'aller les sauver. Le règne de Dieu est plus que prendre parti. Le règne de Dieu est plus que aller ensevelir quelqu'un. Le règne de Dieu est plus que le culte que nous faisons là aujourd'hui. Si on enlevait le culte d'aujourd'hui, je me reconnais dans ce que je vous dis, il serait difficile que je tienne un moment de culte à la maison parce que je n'ai pas l'habitude. Mais quand la Covid frappait, qu'est-ce qui se passait? Les gens se connectaient pour prier. Mais quand il n'y avait pas de connexion, en soi, c'était difficile. Parce que la vie de prière n'était pas dans les familles. Parce que l'église de maison, individuellement, il était difficile à un couple de prendre la parole de Dieu et de méditer cette parole. Prendre du temps devant le Seigneur. Élargissons encore le cercle avec les enfants, c'est très difficile. Je vais emprunter un langage qui dit, il y avait pétage de câbles. Les gens craquaient. Il y avait des divorces pendant ce moment. Parce que Christ n'était pas au centre. Parce que les médias ont pris toute la place. Parce que ça tournait en boucle, le BFM, RFI et tout ce que vous pouvez imaginer comme médias. Quand Christ n'est pas au centre de quelque chose, bien aimé, ça ne passe pas bien dans la tête. Bien aimé, Dieu veut nous montrer aussi que cette cérémonie funéraire souillait le corps. Souillait le corps même de ceux qui étaient des Lévites. Parce qu'ils donnaient trop d'importance jusqu'à déborder la limite que Dieu leur a fixée. N'est-ce pas la loi? Dieu nous a donné la loi, mais nous en avons fait de cette loi autre chose jusqu'à déborder la limite même de la loi. Gloire à Jésus-Christ, s'il ne venait pas. La loi va jusqu'à dire, les gens vont jusqu'à dire que la loi interdit la femme d'être dans l'assemblée des hommes. La loi va dire que une femme pendant ces périodes ne s'approche pas. C'est la loi divine, oui. Mais est-ce que nos anciens n'en faisaient pas aussi autre usage, jusque dans le fétichisme? La loi va dire que ceux qui veillaient sur la loi vont trouver que ce Dieu n'appartenait que à eux. Malgré Dieu leur a dit, quand un peuple te bénit, ce peuple sera béni. Quand un peuple te maudit, ce peuple sera maudit. Mais pour eux, tous ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël étaient voués à l'interdit. Mais pourtant, ils vous ont laissé passer. Et pourtant, ils font alliance avec vous. Et ils vont faire le contraire parce que Dieu leur disait, ne laissez pas vos enfants se mettre ou bien s'attacher avec les femmes étrangères. Comme ils avaient la loi, c'est eux qui avaient la loi. Ce n'était pas les autres peuples, donc ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Bien aimé, Jésus-Christ est venu pour que tout ce qui était dans la loi, tout ce qui était, ça retenait même les disciples qui les appelaient. Voilà, il y a un refus de 3 disciples ici, pour 3 raisons différentes. Laisse-moi aller d'abord enterrer. Je te suivrai quand j'aurai fini d'eux. J'irai prêcher la bonne nouvelle quand je finirai mes études de faculté ou bien d'institut, ou bien depuis qu'on a fait le séminaire ici. Une fois que l'attestation me sera remise, c'est là où je me mettrai à évangéliser, parce que je pouvais brandir la station que moi aussi, je suis évangéliste ou bien j'ai suivi des parcours. Bien aimé, il y a plusieurs raisons qui nous empêchent à entrer dans la mission. Et quand nous nous examinons à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir que 3 exemples ici, mais de nos jours, il y en a beaucoup. Il y a le sommeil de nos jours et le temps qui manque, qui
fait que nous ne pouvons pas aussi être à l'œuvre de Dieu. Et je tire mes révérences à beaucoup de sœurs, de frères qui ont compris la mission et qui se battent corps et âme pour que cette vision soit claire, vue et connue de tout le monde. Qui portent aussi le fardeau pour que l'homme qui a reçu la vision ou bien le visionnaire puisse aller de l'avant et faire ce que Dieu lui a donné ou a demandé de faire. Mais toutefois, il y a des failles. Mais quand il y a des failles, bien aimés, revenons à Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui peut vous éclairer. Ou bien revenons au visionnaire parce qu'il a reçu. Ils te diront clairement, Dieu nous a appelés pour faire ci et ça. Nous devons aller jusqu'au bout. C'est difficile. Qui dit que ce n'était pas difficile pour Josué? Le guerrier. Josué qui était au front. C'était difficile pour lui. Qui dit que ce n'était pas difficile pour Hur et Aaron? Bien-aimés, nous jetons la première pierre sur des personnages comme ça, comme ces deux personnes, mais il y avait la pression de la société, bien-aimés. Il y avait la pression. Ouais, mais tu as vu, Moïse ne reviendra plus. Moïse, c'est fini. Il est parti, tu vois, il nous a oubliés. Je dis avec mes langages à moi, mais imaginez, ils étaient prêts à être lapidés. Prêts. Ils ont cédé. Parce que quand tu te détaches un peu de la vision, ce n'était pas de former un Dieu qui a des oreilles et qui n'entendait pas, qui a des mains et qui ne toucherait pas, qui ne touchait pas. C'était d'aller adorer l'éternel Dieu que nous ne voyons et que nous ne palpons. Adorer un Dieu esprit. Mais ils ont fait un Dieu, ils ont adoré un Dieu fait de main d'homme. La pression de la société nous accable et ça peut nous faire détourner de notre mission. Dans le livre de Rois, nous allons voir qu'il y a un autre type d'appel ici. Quand Dieu a dit à Élie, Élie qui évidemment a fait des exploits, a tué des prophètes et qui s'est remise en question ou bien a remis en question l'exploit que Dieu lui a fait grâce de vivre, il est parti se cacher. Mais Dieu a interpellé Élie pour qu'il sorte de cette grotte parce que affamé, il ne pouvait pas aller loin. Et Dieu lui a dit, non, le chemin sera long, mon fils. Tu ne peux pas te cacher et rester là. Tu vas crever. Tu as fait des exploits, oui. Le corps, la chair a repris le dessus, bien-aimé. Quand tu laisses ta chair reprendre le dessus de l'esprit, l'esprit de Dieu est étouffé. Qu'est-ce qui a fait qu'un homme qui a marché avec le Seigneur, à un moment donné, fuit devant Jézabel pour aller se cacher? Parce que, à un moment donné, l'esprit de Dieu, la flamme s'éteignait et la chair, avec ses désirs, avec la peur, la crainte, a repris le dessus. Il est parti. L'Éternel s'est révélé encore à cet homme. L'Éternel a fait quelque chose que dans la vie de Élie, peut-être il n'avait pas vu, il n'avait pas vécu, il n'avait pas l'exploit ou bien l'expérience de cela, pour demander à un corbeau de venir le nourrir. Vous avez vu la bec d'un corbeau? D'abord, c'est un oiseau qui n'est pas beau comme la colombe. Vous voyez la colombe blanc, propre. Mais regardez rien que le corbeau. C'est-à-dire, il est noir, mais de cramé. Et quand il fait sa bec comme ça, là, il y a des salives qui coulent. Mais Dieu va ordonner que ça soit ce corbeau. Ça ne sera pas la colombe. C'est ce corbeau qui va t'amener à manger. Hein? Impur. Un oiseau impur. Quelque chose qui dépasse. Un prophète des nations. Un prophète qui a prié, le feu est descendu. Bien-aimé, Dieu va le confondre parce que la chair a pris le dessus et c'est un oiseau impur qui va venir le nourrir. Il a repris force. Quelle que soit ta fatigue, je pense que tu as besoin d'un oiseau impur pour te nourrir. Amen. Tu le veux? Mais si tu ne le veux pas, laisse l'esprit toujours au-dessus de la chair.
Mais dès que la chair commence à prendre le dessus, bien-aimé, Jésus va montrer à Pierre que tu n'as jamais mangé des aliments impurs. Tue et mange. Tu vas tuer, tu vas manger, bien-aimé. Toi qui n'as jamais mangé le cochon ou bien le porc, mais je vais te dire, il a de la bonne graisse. Il a de la bonne chair. Parce que Dieu l'a purifié pour toi, pour que tu sois debout. C'est une parenthèse. Je ne t'envoie pas aller manger le cochon cet après-midi. Mais je vais te dire simplement, la parole de Dieu va intervenir là où l'homme ne peut plus. L'homme a perdu espoir. Et voilà, l'homme qui a été nourri spirituellement va maintenant prendre force et courage pour aller oindre 3 personnes. La première personne, Dieu a dit, tu oins. Azaël, Jéhul. Mais quand tu vas oindre Azaël, quand l'ennemi viendra contre Azaël, c'est Jéhu qui va tuer l'ennemi. Quand l'ennemi va se soulever contre Jéhu, c'est qui? C'est Élisée. Et pour Élisée, ça devait être qui? Dieu n'a pas mentionné ici. Élisée a pris la puissance directement qui descendait de Élie. Donc, quand quelqu'un va attaquer Élisée, c'est moi Dieu, je vais me lever. Une révélation d'où il a pris soin de oindre les deux. Mais quand il est arrivé sur Élisée, il a pris son manteau. Il a couvert Élisée avec. Et pourtant, j'avais lu ces paroles plusieurs fois, mais c'est hier que je vais me rendre compte, mais ce n'est pas la première fois que Élisée a eu grâce au manteau de Élie. Mais j'ai qu'en mémoire, quand je partirai, il y a un vent qui va souffler, un vent impétueux, fort, et c'est dans ce vent-là, si tu me vois partir, saisis mon manteau. Waouh! Mais alors qu'à l'appel de Élisée, Élie l'a couvert de son manteau. Manteau de justice, manteau de pouvoir, manteau de puissance, manteau qui faisait que Élisée ne pouvait que tuer ceux qui vont attaquer les deux oints de Dieu, Azaël et Jéhu. Mais Élisée va faire quelque chose que ceux que Jésus les a appelés n'ont pas fait. Bien que Élisée a dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, ce n'étaient pas des mourants, c'était des vivants. Le papa de Élisée était vivant, la maman de Élisée était vivant. Élisée ne va pas les enterrer, Élisée va faire un festin, va les embrasser, c'est-à-dire, bye bye, au revoir, peut-être que vous ne me verrez plus. Parce qu'il a compris la mission. Il a compris son appel. Et Élie lui répond, va et reviens vite. Car pense à l'acte que je t'ai fait. Pense au manteau que je t'ai mis dessus. Pense à cet appel-là. Va, mais ne reste pas là-bas. Reviens. Ceux qui ont tendance à aller dans le monde, Élie ne peut pas leur dire, Jésus ne peut pas leur dire, allez-y, allez satisfaire vos besoins et revenez. Jamais. C'était pour une bonne cause. Il est parti se séparer avec ses parents parce qu'ils ne les verront plus, peut-être prochainement. Je vais les embrasser. Je vais revenir. Ici, on peut dire que même ses parents étaient de la chair, parce qu'il peut partir et rester. Non, bien aimé, le deuil prenait 7 jours, sinon 40 jours chez les Juifs. Donc, quand quelqu'un dit que je vais d'abord ensevelir, ce n'est pas une histoire d'un jour, ou de tout de suite embrasser et revenir. C'est qu'il va faire les funérailles, il va rester, il va faire des rites, on va venir avec des feuilles, on va mettre dans de l'eau, on va te frapper avec, on va faire des trucs, tu dors dans la cendre, tu te lèves, après 7 jours ou 3 jours, on te lave et tu restes là, on rase tes cheveux, on va manger les repas de famille. Il y a beaucoup de choses qui vont jusqu'à 40 jours. Dieu ne te voit pas dans ça pour le suivre. Amen.
Dieu ne te voit pas, oui, je vais d'abord abandonner l'alcool, ceci, cela. C'est maintenant. L'élo, isa l'élo. N'est-ce pas, les lignes à la faune. Lasso que lasso. C'est maintenant que Dieu t'appelle. C'est maintenant que tu te lèves. Tu te sépares de tes parents. Bisous, papa. Bye bye. Ciao. Adios, comme disent mes filles. Adios. Et tu suis le Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu nous montre que le père d'Élisée était béni. Séphas était un homme béni, un homme qui était comblé. Donc, il n'y avait pas de raison que Élisée puisse se séparer de ses parents, immensement bénis, et suivre le Seigneur, et suivre Élie. Il avait des terres assez vastes pour labourer, d'où la technologie de l'époque voudrait qu'on mette 12 bœufs, 12, et que Élisée se tenait et tenait la corne du 12e bœuf. Et puis les autres serviteurs orientaient les autres bœufs. Mais dans le passage là-bas de Corinthiens, non, de Luc, Jésus dit, il n'est pas bon à un homme, à celui qui est sur les charrues, de regarder en arrière. Parce que les sillons se trouvaient derrière. Quand tu tiens et que tu regardes derrière, tu ne sais pas là où le chariot il va. Et tu regardes le sillon qui devait simplement labourer. Ici, c'est un autre exemple que Dieu donne. Il parle de 12. Peut-être c'est les 12 disciples. Peut-être c'est la tribu des 12 tribus. Et quelqu'un qui a appelé se tenait sur le 12e bœuf. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Et on va trouver un homme à l'identique de David, qui ne se s'est pas contenté de la richesse de son père, mais qui lui-même était berger, lui-même était le laboureur. Et c'est un homme de ce type que Dieu plonge son regard. Dieu fixe le regard. Quelqu'un de méconnu, quelqu'un d'effacé de la société, quelqu'un de presque rejeté. Parce que rester toute la journée sous le soleil, sur les bœufs, imaginez un peu l'odeur de ce monsieur. Transpiration, soleil, même les déchets de ces bœufs. Identique à David. Imaginez un peu le petit. Est-ce qu'il se douchait là-bas? Quelle douche là-bas? Et voilà, c'est un homme comme ce type de David, de Élisée que Dieu va porter le regard. En un mot, tout ce qui peut être bling bling, je finis d'abord ça, je me parfume, je fais d'abord ci, le temps de me raser, de me coiffer, même si je serai en retard, c'est pas grave. Et ça peut être aussi le cas de quelqu'un ce matin, ou bien d'abord il faut que je finisse les études d'esthéticienne, parce qu'il y a un peuple qui m'attend. Au fait, Dieu regarde une seule chose, la disposition de ton cœur. Tout ce que j'ai raconté depuis le début jusqu'ici, Jésus savait que les trois là ne pouvaient pas le suivre. Mais il les a quand même appelés. C'est pour cela que la Bible déclare qu'il est venu sauver le monde. Jésus n'est pas venu choisir parmi vous qui j'enverrai. Au contraire, je dis, il lance un appel. Mais qui enverrions-nous? Mais qui se lèvera pour nous? Qui parmi ce peuple? C'est dans ton cœur. C'est dans le cœur d'Élisée que Élie peut être conduit à aller donner l'huile d'onction et mettre son manteau sur lui. Immensément riche. Il va prendre maintenant quelque chose de symbolique. On nous parle de son sacrifice. Pas de rédemption sans sacrifice. Ici, Élisée n'a pas offert le sacrifice. Vous allez me dire, mais il a pris un bœuf, il a sacrifié. Oui, mais il n'a pas sacrifié sur l'autel parce que Élie n'a pas érigé l'autel là où il l'a appelé. Il n'y avait rien. On ne peut qu'offrir un sacrifice sur l'autel.
Mais là, il a fait ce qu'on appelle de l'Holocauste, on brûle au feu. Il a brûlé le bœuf et a partagé. Est-ce que vous voyez la différence? Il n'était pas encore sacrificateur. Il était réservé qu'aux sacrificateurs d'offrir le sacrifice. Mais lui ici, il a fait ce qu'on appelle holocauste, c'est-à-dire tu brûles l'animal au feu. Entre brûler l'animal où tu as fait le feu là, tu as fait ton barbecue ou quoi, ce que vous pouvez appeler, pour que les gens mangent, et ériger un autel d'offrande à Dieu, où il était réservé qu'aux sacrificateurs, de venir sur l'autel et offrir. Élisée va maintenant faire l'holocauste. Brûler cet animal simplement et donner à... Un acte de quelqu'un qui a compris sa mission. Qui peut-être il n'en avait pas assez, il a pris le peu qu'il avait. Il a offert. Parce que l'Esprit de Dieu lui a parlé, peut-être qu'en allant, en suivant Élie, sa part devait être grande, évidemment. C'est sa part qui a été plus grande que les autres. Parce que c'est celui-là qui a trouvé grâce pour aller prendre le manteau et prendre tout ce qui était de pouvoir de Élie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu te prépares à offrir? De ton vivant, de ton être, de ton appel? Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a appelé et qui s'est déjà sacrifié ou bien sacrifié quelque chose de sa vie. Vous lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans toute l'histoire de l'humanité, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a une offre, il y a un sacrifice à faire. Il y en a, ils ont arrêté de pécher, comme Pierre. Il y en a, ils ont arrêté de collecter des impôts. Il y en a, ils ont arrêté même d'être douaniers. Nicodème même a abandonné la théologie. Il fallait prendre la science de Dieu, la foi, l'Esprit de Dieu, que de continuer à avoir des diplômes. Il y a quelque chose que, coûte qu'à coûte, quand tu reçois l'appel de Dieu, bien-aimé, si tu n'as pas reçu, si tu n'as pas encore le discernement, tu dois abandonner quelque chose. Tu dois sacrifier quelque chose. Tu dois dire au revoir à un groupe de personnes. Tu dois dire au revoir à quelque chose qui pourra te retenir dans ta mission. Si et seulement si tu découvres qui tu es. Vers qui le Seigneur est venu tendre la main. Si tu ne le découvres pas, tu peux rester comme ceux du livre de Luc. Tu n'offres rien. Tu vas encore t'amuser. Tu vas encore ensevelir. Tu vas encore moissonner. Voilà. Il y en a qui a dit, il faut que j'aille d'abord moissonner, le temps de préparer tout et je viendrai. Bien-aimés, les âmes nous attendent. Les âmes nous attendent. Nous n'avons pas le temps d'aller encore nous retourner en arrière. Les mains qui sont sur le chariot, bien-aimés, le regard ne peut pas encore être en arrière. Si tu continues à regretter les choses passées, ou bien aller encore arranger quelque chose avant de venir, je ne te dirai pas non, mais fais-le vite, parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Va comme Élisée, fais ciao, ciao, au revoir, et tu t'en vas. Coupe radicalement avec ce groupe de personnes et suis le Seigneur. Ces récits sur le mont de Carmel, bien-aimé, montrent que même lui, le prophète, il a fallu un moment que Dieu se révèle encore à lui pour renouveler son engagement. Par le corbeau, par un appel, par un encouragement. Et ce matin, je te lance un encouragement. Je te lance un appel. Je te dis, découvre pourquoi tu es là. Découvre pourquoi tu suis le Seigneur. Découvre pourquoi, quelle est ta raison dans cette vision. Ta raison d'être. Et prends ton bâton de pèlerin. Nous allons lire 2 Corinthiens qui va nous amener petit à petit dans la conclusion de ce message de ce matin. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11.
11 jusqu'à 17 et je lis. L'apôtre Paul, à un moment donné, il a eu l'inquiétude. Il était inquiet, c'est un homme. C'était l'apôtre Paul. De nos jours, ça peut être l'apôtre Brice, Silas. De nos jours, ça peut être moi. Je suis rentré, effectivement, j'ai vu des visages que j'ai vus la semaine passée et cette semaine, aujourd'hui, je ne les ai pas vus. Ça tourne dans le cœur, bien-aimé. Quand vous voyez quelqu'un dimanche passé, et ce dimanche, vous ne le voyez pas, si vous êtes animé par l'Esprit de Dieu, ça doit vous interpeller. Ça doit vous pousser même directement après le culte, chercher coûte qu'à coûte à prendre de ces nouvelles. Nous sommes une famille. Je rentre du travail. Je ne vois pas un de mes enfants. Mais si ça ne m'interpelle pas, c'est que je suis loin d'être responsable de cette famille. Il y a un de mes filles, quand je partais avant-hier à la veillée, elle a dit, ah ouais, voilà, il commence encore. Là, il part, il va veiller, et demain, il va aller directement travailler. C'est son inquiétude, parce qu'elle va totaliser 24 heures qu'elle ne verra pas. Bien-aimé, quand un enfant se soucie que de son semblable qui n'est pas là, ou bien des parents qui sont rarement à la maison, à plus forte raison, toi qui as appelé à servir le Seigneur, est-ce que tu te soucies que tu vois ou tu ne vois pas où? Ça ne te fait rien. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas où, ça ne me fait rien. Il doit avoir un problème. Lisons Luc, 2 Corinthiens, chapitre 2. Étant donc venu à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos en mon esprit. Je n'eus point de repos en mon esprit. Pourquoi? Parce que je n'y trouvais pas Tite, mon frère. Parce que je n'y trouvais pas Tite, mon frère. Mais ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Or, grâce à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. À ceci, une odeur de la mort pour la mort, et à cela, une odeur de la vie pour la vie. Et qui est suffisant pour les choses? Qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point, bien-aimés, la parole de Dieu, comme plusieurs font, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu, en la présence de Dieu, que nous parlons en Christ. Quand Paul est arrivé à Macédoine, Paul ne trouvait pas Tite. Il fut attristé. Il aimerait bien trouver ses enfants dans la foi pour partager les témoignages, s'encourager mutuellement. Bien qu'il a trouvé l'église de Corinthe, mais il n'a pas trouvé Tite. Rappelez-vous que Tite et Timothée sont les fils spirituels de Paul. Et évidemment, quand l'apôtre Paul arrive à un endroit, référence à ces deux ou à d'autres, ou à Silas, pour que la visite soit complète, c'est-à-dire il va partager beaucoup de joie en écoutant les chrétiens qui étaient là et aussi en prenant des nouvelles, comment va le ministère, comment se portent des choses. Et il aimerait aussi avoir ses frères et sœurs qui sont devenus, ses enfants qui sont devenus ses frères et sœurs pour partager la parole, s'encourager mutuellement. Je rends gloire à Dieu que nous devons être manifestés, nous devons être animés du même esprit. Quand je ne vois pas quelqu'un bien-aimé, si je ne suis pas triste, si je ne m'inquiète pas, c'est qu'il y a quelque chose.
c'est que je ne pourrais pas prier aussi pour cette personne. D'où la raison d'être est aussi de nous encourager. C'est de répondre à l'appel, mais aussi de nous encourager mutuellement. Amen. Que Dieu nous aide à garder cela, à nous encourager mutuellement et à découvrir de plus en plus notre raison d'être dans un ministère, notre raison d'être dans une vision comme missionnaire. Et en cela, nous pouvons espérer accomplir la mission avec l'aide de celui qui nous a dit qu'il ne nous laissera pas seuls et qu'il a promis de ne pas nous abandonner. Recevez la parole du Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié pour ce que tu es. Merci pour ce moment. Merci pour ton esprit. Seigneur, répands ton esprit. Répands ton esprit. Seigneur, 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 répands ton esprit. Ce dont nous avons besoin, c'est ton esprit. Seigneur, répands ton esprit. Seigneur, répands ton esprit. Seigneur, répands ton esprit. Souffle, Seigneur, ô Dieu, ton esprit de prière. Souffle, Père, en ces lieux, un esprit de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Seigneur, souffle, un vent de prière. Nous te le prions, Seigneur. Seigneur, pas la religion. Non, nous voulons l'esprit. Nous voulons l'esprit. Père, nous voulons l'esprit. Nous demandons l'esprit. Nous demandons l'esprit. Seigneur, ô Dieu, non pas la routine. Nous voulons l'esprit. Nous voulons des cultes qui soient conduits par l'esprit. Seigneur, l'adoration qui soit conduite par l'esprit. Des messages qui soient conduits par l'esprit. Seigneur, nous te demandons, c'est toi que nous voulons. Non pas, Seigneur, la religion, non pas un culte de dimanche. Oh Dieu, Seigneur, nous voulons toi. C'est ta présence que nous voulons, Seigneur. Accorde-nous, s'il te plaît, la grâce de ta présence. Cette présence, oh Dieu, qui change des vies. Cette présence, oh Dieu, qui change les cœurs. Cette présence qui détruit les œuvres du diable. Père, nous prions et nous voulons cette présence. Seigneur, sors-nous de la routine. C'est toi que je veux. Seigneur, c'est toi que mon cœur aime. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Ce lieu est à toi. Que tu puisses opérer. Que tu puisses te manifester. Que quiconque vient en ces lieux avec des soucis, avec des fardeaux, puisse recevoir ta vie, Seigneur. Tu connais, Seigneur, oh Dieu, les difficultés, les souffrances, l'adversité, oh Dieu, que ton peuple connaît. Seigneur, ce lieu est un lieu de prière. Tu as dit, venez à moi. Seigneur, donne-nous d'expérimenter ta puissance. D'expérimenter, Seigneur, oh Dieu, des témoignages qui témoignent réellement que ta présence est au milieu de nous. Alors donne-nous, Seigneur, la disposition de cœur pour recevoir, Seigneur, ta vie en nous. Père, j'ai une pensée pour quiconque viendra ce matin. Seigneur, que tu puisses opérer et que personne ne puisse repartir avec des soucis, des fardeaux. Tu le dis, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Seigneur, merci de ce que nous croyons, que ta présence est là. Sois loué, sois béni pour ce que tu es. Nous t'aimons et nous t'adorons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur réellement, s'il te plaît? Est-ce que réellement tu peux acclamer? Non, tu peux réellement, tu peux faire plus que ça. Tu peux plus que ça. Acclamons Jésus. Jésus! Oh, que ton règne vienne et que ta volonté soit... Non, tu peux continuer à acclamer. Alléluia. Ton problème, c'est que tu attends que le culte commence, mais on a déjà commencé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, que le Seigneur te bénisse. Et voilà, c'est... Voyez-vous, amen. Le Seigneur a dit, ma maison est une maison de... Bien-aimés, nous devons sortir de la religiosité. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que
Je ne vois même pas le temps, je suis emporté. Pardonne-moi, mais c'est que tu dois t'attendre à des moments où quand on a commencé, ben on ne sait pas à quel moment l'intercession finit, le culte commence. On est déjà dedans. Amen. Que le Seigneur bénisse ta présence.